Malheur à vous lorsque les hommes diront, écoutez bien, tous les hommes diront du bien de vous. Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Tu vois ça? Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Leur père célébrait les faux prophètes. Il dit, quand tout le monde parle déjà du bien de vous, fais attention. C'est mauvais. Malheur à toi si tout le monde doit parler du bien de vous. Jésus est venu, tout le monde ne l'a pas célébré. Même les gens qui ont reçu des guérisons par lui l'ont hurlé au fin des temps. Les gens chez qui il était envoyé, les gens avec qui il a communié, les gens dont il a guéri les enfants, tous ces gens-là, c'est eux qui ont demandé la crucifixion de Jésus-Christ. Alors parmi eux, il y avait d'autres qui pleuraient parce que Jésus était incarcéré. Ils disent, Maître, nous pleurons pour toi. Jésus dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Car si l'homme traite ainsi le bois vert, que fera-t-on du bois mort? Que fera-t-on du bois mort? Donc si tout le monde te célèbre, attention. Parce que ta prospérité, ton expansion doit attirer vers toi aussi des ennemis, des jaloux. Donc ne t'énerve pas quand il y a des gens qui parlent mal de toi. Ne t'énerve pas quand il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ils ne sont pas un facteur. Ce qui est sûr, ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu. La Bible dit que tu dresseras devant moi une table en face Matokabaya, de mes ennemis. Si tu n'as pas des ennemis, comment le Seigneur dressera-t-il la table devant toi? Cette parole doit s'accomplir. C'est pourquoi il te faut avoir des ennemis. Entre-temps, toi, tu ne prieras pas contre tes ennemis, mais tu prieras pour leur bien. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc ne sois pas celui-là qui cherche à être adulé par tout le monde. Non. Peu importe qui t'aime, peu importe qui ne t'aime pas. Reste focalisé. Marche sur le sentier que le Seigneur a déjà préarrangé pour toi. C'est ça qui est la chose importante. Il dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, à vous qui m'écoutez. Tout le monde ne l'écoutait pas. Mais il dit, ceux qui m'écoutent, voici ce que je vous dis. Je vous donne des secrets de la vie. Ceux qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, je vais vous donner les secrets. Les choses qui vont vous amener à être vainqueurs dans ce monde. Les choses que les hommes naturels ne connaissent pas. Mais des choses simples. Vous qui m'écoutez, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais ça, c'est époustouflant. Comment peux-tu dire à un homme d'aimer celui qui ne l'aime pas? C'est paradoxal. Ils ne comprenaient pas cela parce qu'ils savaient ce que Moïse leur avait dit au sujet de la loi de œil pour œil, dent pour dent. Ceux qui sont tes ennemis, combat-les. Ceux qui te veulent du mal, complotent contre eux. C'est ce qu'ils savaient. Alors Jésus vient avec un autre type d'évangile. L'évangile du royaume dont il a dit. Et cet évangile du royaume doit être prêché dans toute la terre. Et alors viendra la fin. Il dit, cette sagesse de Dieu, ce secret doit être diffusé partout pour que les gens comprennent ce qu'ils ne savaient pas avant. Pour qu'ils comprennent que Dieu est au-dessus du mal. C'est pourquoi il dit que à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est difficile pour un homme naturel. Pourtant, c'est simple. Quelqu'un t'a fait du mal,
cela ne laisse pas ton cœur. Tu cherches à tout prix de faire du mal à cette personne. Tu cherches à tout prix de le faire payer. Non. Quelqu'un, dans un duel au terrain de foot, t'a heurté et tu commences à comploter dans ton cœur. Je l'attends. Je l'attends. Prochain contact, je piétine sa cheville. Pourtant, lui, il n'était même pas, il n'a même pas pensé à te faire du mal. Juste que, bon, dans le duel, tu as eu un bobo. Mais toi, tu es en train de comploter. Il est soudainement devenu ton ennemi. Et tu veux le faire du mal. Et aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. Quelqu'un ne t'a pas fait une passe. Tu te dis d'accord. Quand tu as le ballon prochainement, tu préfères le perdre que de lui donner une passe. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Vois-tu cela? Bénis ceux qui sont en train de te maudire. Une chose est sûre, toi que Dieu a béni, personne ne peut te maudire. Même si quelqu'un essaye, il ne peut pas. Ceux que Dieu a bénis, personne n'a le droit, personne ne peut les maudire. Dieu lui-même n'a pas la capacité de les maudire. Dieu a béni Israël. Et un prophète a été loué pour pouvoir maudire Israël. Le prophète fait des rituels et tout. Dieu dit au prophète que qu'est-ce que tu fais? Ne sais-tu pas qu'il n'y a pas d'enchantement contre Israël? Il n'y a pas de divination contre Jacob. Le prophète redit à la personne qu'il avait louée que écoute, ce que Dieu a déjà béni, Marokatabaya, il est impossible de le maudire. Ah! Bénissez ceux qui vous maudissent. Dans leur monde, ils croient qu'ils vous maudissent. Même si vous voyez qu'ils ne vous aiment pas. Eh, bénissez-les. Bénissez-les, vous les rencontrez quelque part. Maman, tu es béni. Papa, tu es béni. Mon frère, tu es béni. Bénissez-les. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Il y a ton oncle qui a refusé de t'envoyer de l'argent. Tu sais bien qu'il a de l'argent. Mais il a refusé de t'envoyer de l'argent. Ta tante a la capacité de t'aider, mais elle a refusé de t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes genoux au sol, n'est-ce pas? Tu te mets à prier contre elle. Seigneur, il faut qu'elle tombe. Seigneur, vraiment, ma tante là, elle est méchante. Tu vois? Et là, mais elle ne veut pas m'aider. Ça ne sert à rien. Si même elle pouvait même tomber comme ça, elle va voir sa méchanceté. Non! Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ton coach ne t'a pas fait commencer le match, il ne t'a pas fait jouer. On a fait jouer quelqu'un d'autre à ta place, selon toi. Et tu ne cesses de prier depuis le début du match. Dans ton cœur, tu attaches les doigts, tu serres les doigts, tu serres les fesses. Pour que non seulement celui qui joue à ton poste fasse un mauvais match, et tu pries pour qu'on gagne l'équipe, parce que tu n'es pas en train de jouer. Ça, c'est la sorcellerie. Tu vois? Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si tu crois que ton coach te maltraite, prie pour lui. Il n'a pas dit de prier contre lui, il dit, prie pour lui. Les gens qui passent le temps à prier contre les ennemis. Die by fire, die by fire. C'est pas ça que Dieu veut. Il dit, quand tu fais du bien à ton ennemi, tu multiplies un charbon ardent sur sa tête. Seulement le fait de faire du bien à ton ennemi, tu multiplies un charbon ardent sur sa tête. Tu n'as pas besoin de prier contre lui. Mais prie pour qu'il puisse se repentir si tu penses qu'il est dans une mauvaise voie. Prie pour que le Seigneur puisse l'aider à comprendre la réalité et à voir à partir du point de vue de Dieu. À voir avec les yeux de Dieu. Comprendre avec la compréhension de Dieu. Écouter avec les oreilles de Dieu. Et aimer avec l'amour de Dieu. Prie pour celui-là. Pour qu'il ne puisse plus maltraiter une autre personne après toi. Mais ne prie pas pour que ces choses deviennent mauvaises. Ce sont les secrets de la vie. Si tu vis de cette manière, my God, imagine ce que ça fera.
Donc ne prie pas pour ceux qui te maltraitent. Ne prie pas contre ceux qui te maltraitent. Mais plutôt, prie pour qu'ils puissent marcher selon ce que la parole de Dieu demande. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas non plus de reprendre ta tunique. Si quelqu'un te frappe sur une joue, offre-lui aussi l'autre. Ça ne veut pas dire si quelqu'un t'a giflé, viens frère, viens, gifle aussi l'autre. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, sois docile. Même si quelqu'un t'a heurté, même si quelqu'un t'a frappé, laisse-le partir. S'il croit qu'il a vaincu, laisse-le partir. Tu n'as pas besoin de le combattre, laisse-le partir. N'as-tu pas lu dans ce que la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 35? Éternel, combat ceux qui me combattent. Brandis la lance et le javelot et lève-toi pour me secourir. Donc le combat ne t'appartient pas, frère. Le combat appartient à Dieu. Mais toi, laisse-le. S'il t'a frappé sur une joue, offre-lui aussi l'autre. En d'autres termes, laisse-le partir. Rends-toi disponible, même s'il veut encore te frapper. Dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais je dis, rends-toi disponible, ne veut pas dire, va le chercher. Frère, je te cherchais depuis hier. Quand tu m'as frappé, là, on frappe encore. Non, on peut te tuer comme ça, mon frère. Ok. Si quelqu'un te prend ton manteau, il dit, ne lui refuse pas aussi de prendre ta tunique. Ne sois pas celui-là qui dit, mais je t'ai fait du bien hier. Je t'ai fait du bien avant-hier. Mais tu veux encore? Non, c'est fatigant. Non. Non. Autant de fois que la personne a besoin de ton aide, rends-lui ce service. Autant de fois. Ne compte pas, ne dis pas, oh, je t'ai rendu service hier. Non, hier tu avais besoin de 50 dirhams, je te l'ai donné, mais pourquoi tu reviens encore aujourd'hui? Non. Quelqu'un t'a demandé ton manteau et il revient prendre encore ta tunique. Ne l'empêche pas, c'est ce que la parole de Dieu dit. Dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour montrer que tu n'as aucun attachement avec les biens matériels. Ce que tu possèdes aujourd'hui, si le Seigneur te dit, relâche-le, donne-le à telle personne, tu le fais sans réfléchir. Tu le fais sans pouvoir contacter des gens pour... Est-ce que c'est bien ce que je veux faire? Non. Tu le fais parce que le Seigneur a dit, donne-le, et tu le donnes. Les choses matérielles ne tombent pas dans leur emprise. Tu possèdes ce que tu possèdes, mais à tout moment, tu peux le lâcher pour le bien de n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes la main tendue de Dieu pour toucher n'importe qui. Si Dieu veut toucher quelqu'un ici à Sharjah, ici à Al-Nada, Dieu peut-il compter sur toi? Que non, tel enfant a besoin de quelque chose, il faut que je l'amène dans le chemin de Fortizo. Il faut que je l'amène dans le chemin de tel parce qu'il va l'aider. Je sais que mon fils là va l'aider. Alors la personne t'appelle, frère, s'il te plaît, j'ai tel problème. Est-ce que du coup tu l'aides pas? Dieu se réjouit. Alors Dieu fait quoi? Il continue d'envoyer les finances vers toi parce qu'il sait que tu es sa main tendue pour atteindre toute personne. Et les gens s'étonnent pourquoi tes finances ne peuvent jamais finir. Ils s'étonnent pourquoi tu avances de gloire en gloire. C'est les secrets de la vie. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en a pas. Tu as vu ça? Donne à... Y a-t-il... Est-ce qu'il a dit de donner à certaines personnes? A-t-il dit analyse, bien le gars. Est-ce qu'il est vraiment sérieux avant de lui donner? Il dit, donnez à quiconque vous demande. Tu vois, c'est pas parce que le Seigneur dit donnez à quiconque vous demande que vous devez maintenant vous placer à la position de ceux-là qui demandent. La Bible dit qu'il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Donc c'est celui qui donne qui est béni, c'est pas celui qui reçoit qui est béni. Donc si toi tu reçois seulement, tu ne donnes pas, tu as reçu tout ce qu'il te fallait. Tu n'as rien d'autre qui proviendra de ce que tu as reçu. Mais par contre, celui qui a donné recevra encore au centuple. Donc en donnant 50, il recevra peut-être 500. Tu vois? Donc ce n'est pas pour dire que maintenant, la parole dit de donner à tous ceux qui demandent. Donc je sais que l'homme de Dieu là, comme il connaît la parole de Dieu là, je m'en vais lui demander. Ne te mets pas aux côtés de ceux qui demandent.
Rends-toi disponible pour être celui-là qui aide, qui donne. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Quelqu'un t'a pris quelque chose, ne sois pas derrière lui comme un mauvais esprit. Quand tu demandes une fois, deux fois, tu sens qu'il ne veut pas te le remettre, laisse-le avec. Ne réclame pas, laisse-le avec. Il doit être honnête, laisse-le avec Dieu. Je sais que ça, c'est des choses difficiles, selon la logique de l'homme. Mais c'est là où est reposée la puissance de Dieu. C'est là où on voit la simplicité d'un homme spirituel. C'est là où quand tu pries en d'autres langues et que ces choses-là tu les fais, ta vie devient paisible. Les choses commencent à marcher. Mais si tu pries en d'autres langues et que ces choses-là tu ne les observes pas et que ces choses qui sont là, tu ne les regardes pas comme ce qu'il a dit ici, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu vois, mais tu ne veux pas. Toi, tu veux quelque chose, mais tu es incapable de le faire à quelqu'un d'autre. Tu veux du bien, mais tu es incapable de faire du bien à quelqu'un d'autre. Mais tu pries en langue et tu veux que les hommes te fassent du bien. Par contre, Dieu t'a donné l'opportunité de faire du bien à quelqu'un, tu n'as pas pu faire du bien à quelqu'un. Je vous ai dit l'autre jour que si tu demandes à Dieu quelque chose, tu veux que Dieu t'élève, Dieu te donne la possibilité d'élever une personne. C'est quand tu vas élever cette personne que Dieu t'élève. C'est en élevant cette personne que ton élévation aussi devient évidente. C'est pourquoi il dit que faites aux hommes ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous. Ce que vous espérez recevoir des autres, donnez-le aux autres. Si tu es égoïste, si tu es avare, si tu es radin, c'est ça? Tu vois? Si tu donnes difficilement, comment est-ce que les hommes pourront-ils te donner facilement? Tu vois? L'homme ne peut que récolter ce qu'il a sémé. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Il faut que tu apprennes à donner pour que les hommes puissent aussi te donner facilement. Ça, c'est des secrets que Jésus a donnés. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, combien observent ceci? Combien regardent même ceci? Beaucoup lisent et passent, ne comprennent pas que c'est des choses sur lesquelles il faut méditer. Si ta vie peut être l'image de ce que nous sommes en train de dire, imagine le degré de spiritualité que tu auras. Imagine la richesse que tu auras. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Tu vois, si tu aimes seulement ceux qui t'aiment là, tu n'as rien fait d'extra. Tu n'auras aucune récompense parce que même les pécheurs font la même chose. Les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Tu aimes seulement les hommes de ta maison. Tu fais seulement du bien à ceux qui sont dans ta maison. La Bible dit que tu ne fais rien d'extra. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais à toi-même. Apprends à faire du bien même aux gens que tu ne connais pas. Apprends à faire du bien aux amis, aux gens qui ne sont pas de ta famille. Tu vois? Aime tout le monde. Et si vous faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, quel gré vous assurera-t-on? Les pécheurs agissent aussi de la sorte. Les pécheurs font la même chose. Ils font du bien qu'à ceux qui leur font du bien. Non, quand j'étais dans les situations, tu n'as pas pu m'aider. Aujourd'hui, tu me demandes de t'aider. Oublie tout ça. Hier, quand tu étais bien, est-ce que tu avais pensé à moi? Oublie tout ça. Ne sois pas rancunier. Toi, tu as l'opportunité aujourd'hui de faire ce que lui n'a pas pu faire hier. Pourquoi tu ne le fais pas? Alléluia. Au verset 34, il dit, « Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir là, pareil. » Donc, si avant de prêter quelque chose à quelqu'un, tu regardes s'il peut te le remettre ou pas. Il dit, ne fais pas comme ça. Prête même à celui dont tu penses qu'il ne peut pas te remettre. Même s'il ne te remet pas, le Seigneur, lui, va te remettre. Parce que les pécheurs aussi prêtent seulement à ceux de qui ils espèrent recevoir. Il dit, je le prête parce que je sais que demain, il pourra aussi me prêter. Je sais que demain, il va me le rembourser. Il dit, ne fais pas comme eux. Soyez l'expression de la parole de Dieu. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera quoi? Grande.
Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Tu as vu pourquoi tu as besoin d'être bon pour les ingrats? Tu as besoin d'être bon pour les méchants? Parce que tu es fils du Très-Haut. Le Très-Haut qui est lui-même bon pour les ingrats et pour les méchants. Il n'a pas de discrimination. Son amour est inconditionnel. Il ne te donne pas ce qu'il te donne parce que tu es bon envers lui. Dieu ne t'aime pas parce que tu l'as aimé au premier. Non, il est le premier à nous aimer. Même malgré le fait que nous étions dans une situation mauvaise. Nous étions mal positionnés, Dieu nous a aimés. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé le monde. Quel monde? Le monde des pécheurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. Le monde des pécheurs. Le monde qui lui haïssait. Le monde qui le rejetait. Mais il a tant aimé ce monde qu'il a donné. Parce que l'un des caractères de l'amour, c'est donner. Le premier d'ailleurs. L'amour que Dieu avait pour le monde l'a prompté à donner tout ce qu'il avait. Pour que ceux-là qui reçoivent ce qu'il a donné puissent avoir la vie éternelle. Et qu'ils soient séparés de ceux-là qui doivent périr. Verset 36. Soyez donc quoi? Miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Tu as vu? Il vous nous demande d'être miséricordieux. Avoir un cœur souple, doux envers les autres. Comme notre Père est miséricordieux. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point. Quelqu'un fait quelque chose ou prétend tu vois-tu quelque chose à distance. Il dit ne juge pas, ne juge pas. Sinon tu seras aussi jugé. Ne condamnez pas. Et vous ne serez point condamné. Absolvez. Et vous serez absous. Donnez, donnez, donnez frère, donnez. Votre prospérité dépend de ce que vous donnez. Il dit donnez et il vous sera donné. Et il donne les caractéristiques de ce qui vous sera donné. Il dit on versera dans votre sein une bonne mesure. Serré. Si on doit mettre dans un flacon, si on doit mettre dans une bassine, ce qu'on vous donne, on va le serrer dedans. Une bonne mesure qu'on va serrer, secouer, secouer. Et qui déborde. Ce qu'on vous donnera va déborder le vase. Il dit, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est des secrets de Dieu. Je vous invite à méditer sur ça. Méditer sur ces paroles. Parce que c'est la vraie vie d'un enfant de Dieu. C'est la vraie vie d'un chrétien. Méditez sur ça.